Avec une production annuelle de plus de 1200 tonnes, la tomate est certainement le légume le plus consommé au Cameroun, environ 40 kg par an et par individu. Mais ce produit connaît d'énormes fluctuations sur le marché. Pourquoi cette instabilité? D'où vient la tomate que nous consommons? Immersion dans les arcanes d'un secteur trop souvent méconnu. Notre voyage nous conduit à la frontière entre les régions de l'Ouest et du Centre. Nous sommes à environ 280 km de la ville de Douala, à la limite naturelle entre les arrondissements de Makénéné, juste derrière moi, et de Tonga, en face, mais également la limite entre la région de l'Ouest et celle du Centre Cameroun. Et justement, c'est ici que débute notre voyage. Bienvenue dans l'arrondissement de Makénéné, dans le département du Bamei-Noubou. Nous rencontrons Xavier, un jeune cultivateur. Il y a encore quelques années, il était enseignant, mais il a décidé de tout plaquer pour retourner au village. Cette saison-ci, ce sont les Nigériens qui achètent plus. Bon, la deuxième saison qui va de novembre, décembre, janvier, on les vend à Yaoundé, Douala, on les écoule dans les petits marchés. Donc ça signifie en gros que la plupart de notre tomate ne finit même pas dans nos assiettes. Non, parce que nous en cultivons plus. Et s'il faut seulement écouler dans nos marchés, nous ne pouvons pas. Donc c'est les Nigériens. Vous pouvez faire un tour à Nyokon, ils embarquent les 10, 9, 8 camions par jour. Et un camion contient plus de 2300 paniers. Justement, c'est à Nyokon, une autre localité de la zone, que nous devons nous rendre. Et pour cela, il faut se lever tôt. Ils sont des centaines rassemblés au carrefour Nyokon. Nous sommes au carrefour Nyokon. Au lieu dit Nyokon, c'est dans le département du Bamei-Noubou. Ici, est bondé de monde. La plupart des gens qui sont ici ont une seule et même destination, les champs de tomates. Et justement, c'est l'activité principale ici. Parfois, il en sort 1000, 2000, 3000, voire 4000 cajots de tomates, dont la plupart, ce qui est dommage, la plupart de la consommation de tomates finit dans les assiettes étrangères, notamment au Gabon ou encore au Nigeria. Seule une infime partie termine dans les plats des Camerounais, dans les villes de Douala, de Yaoundé ou encore de Bafoussam, un peu plus loin. Cultivateurs, saisonniers, tous rêvent de faire fortune dans la tomate. Le discours ici est le même que celui de Xavier. Oui, beaucoup de tomates partent à l'étranger, plus ici chez nous, nous n'avons pas une usine de fabrication au Cameroun et ça nous dérange. Lorsque nous cultivons, nous avons assez, mais la quantité au Cameroun est trop énorme. Puisque si ce ne sont pas les Nigériens ou les Gabonais qui viennent nous aider ici, là, pour que le prix soit un peu moins, parfois à 3 000 ou à 2 500. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Le jardinier travaille pour bénéficier et non pour perdre. Quand on se retrouve que, bon, on a peut-être emprunté 50 000 ou 500 000 à la banque et après on ne parvient pas à rembourser, ici au Cameroun, ce qui nous dérange, c'est une usine de fabrication de tomates. Ici, l'âge n'est pas un critère. Même les plus jeunes s'y collent. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fomis. Tu vas au champ? Oui, je vais au champ. Pour faire quoi? Pour porter la tomate. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Nous réussissons à trouver un camion pour rentrer dans les plantations. Là. Il fait super froid ce matin. Nous sommes à Nyokon, à la localité de Nyokon, au carrefour Nyokon, dans le département du Bamei-Noubou. Il est un peu plus de 7 heures. Avec la pluie, il a fait extrêmement froid et tout le monde est en train de se rassembler ici pour une seule raison, pour aller direction les champs de tomates, parce que c'est là qu'il va falloir récolter, mettre dans les cajots et sortir quelques kilomètres plus loin vers la route pour charger dans les grands camions. Mais avant le départ, il faut charger les cajots vides, environ 400. Oh, tu m'as envoyé. Il est là. Envoie bien, tu es là, tu parles. Voilà qui est fait. Nous prenons la route. On est sur la route avec une dina, à bord d'une dina. Là, on se rend dans une plantation de tomates du côté d'Iyaka.
C'est à peu près une dizaine de kilomètres d'ici. C'est là qu'on va calibrer toutes les tomates, transporter et ressortir avec pour mettre sur les plus grands camions qui partiront plus haut avec. Le trajet n'est pas évident du tout. Il a plu ce matin, ce qui fait que les autres routes sont beaucoup moins praticables. Actuellement, c'est ici la meilleure route. Et je ne crois pas si bien dire. La route qui nous mène à la plantation va s'avérer ardue. Notre camion finira embourbé et nous contraints de pousser. Finalement, nous arrivons tant bien que mal à la plantation. Des tomates à perte de vue. Désormais, place à la cueillette. Il faut remplir nos cajots avant la tombée de la nuit. Mais à mesure que je travaille, j'ai un pincement au cœur. Bon ben, on vient de terminer la première partie de notre récolte. Ça fait 2 jolis paniers quand même. Mais il y a beaucoup de regrets. Parce qu'à cause du fait qu'on n'ait pas pu être là bien avant, une partie des tomates s'est retrouvée à pourrir. Comme celle-ci par exemple. S'est retrouvée à pourrir dans les champs. C'est malheureusement cela, l'autre gros problème de la culture de la tomate. Il y en a tellement qu'on en perd une grande partie avant la récolte. Pourtant, de l'avis de beaucoup, s'il y avait eu une usine de transformation, plus de main-d'œuvre serait venue et on n'aurait pas autant de pertes. Et surtout, le marché de la tomate dans les grandes villes ne deviendrait pas aussi compliqué. Bon, bah moi, je vais devoir porter ces 2 paniers. Je vous laisse. Pourtant, la société camerounaise de conserverie dans le Noun, la SCAN, censée résoudre ce problème, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Notre cargaison prendra le chemin inverse pour être chargée dans de plus grands camions. La culture de la tomate dans la localité de Niokon et dans une bonne partie de cette partie du département du Mbamé-Inoubou, ça vaut son pesant d'or. Mais cependant, les acteurs de la filière font face à de nombreuses difficultés. Les engrais, les pesticides, les herbicides ou encore d'autres pulvérisateurs qui doivent servir à la culture de la tomate, ça coûte les yeux de la tête. Et malheureusement, eh bien, vous l'avez compris, la tomate est devenue un peu comme le dollar. Sur le marché de Wall Street, le prix est fluctuant. La faute, justement, à l'absence d'usines de transformation, mais également aussi au fait que la plupart du temps, eh bien, la tomate que l'on cultive au Cameroun termine malheureusement dans l'assiette des étrangers.